Et pour parler plus en détail de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Samir Soleiman, président du club égyptien de Lyon, en fait. Bonjour, monsieur. Dr Soleiman, est-ce que vous m'entendez bien? Dr Soleiman? Apparemment, on a toujours quelques problèmes techniques avec les appels téléphoniques. Celui-là, il vient de France, alors je pense qu'on va essayer de le régler. Néanmoins, chers téléspectateurs, la 6e conférence des Égyptiens à l'étranger s'est tenue au Caire les 3 et 4 août 2025 sous le slogan « De partout, l'Égypte comme destination » avec une large participation de ressortissants venus de plus de 40 pays de par le monde. Le Premier ministre, docteur, oui, il me semble que nous avons notre invité, docteur Samir, bonjour. Docteur Samir, vous m'entendez? Oui, alors comme je viens de le dire, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a réaffirmé au cours de cette conférence l'engagement fort de l'État sous la direction du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, à soutenir les Égyptiens de l'étranger, à défendre leurs droits et à valoriser leur rôle en tant qu'ambassadeur de l'Égypte dans le monde entier. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets ont été discutés, tels que des initiatives qui ont été lancées, telles qu'une initiative censée aider les expatriés à bâtir et construire leur maison ou leur foyer en Égypte, d'autres pour créer une sorte de lien entre la nouvelle génération d'expatriés égyptiens à l'étranger et l'Égypte en leur introduisant les différents monuments et les accomplissements de l'État égyptien récemment dans la récente histoire. Oui. En fait, Monsieur le Premier ministre a déclaré au cours de cette conférence que la prise en charge des Égyptiens à l'étranger est une priorité absolue pour l'État égyptien et sa direction politique. Aujourd'hui, il faut dire que chaque Égyptien vivant à l'étranger devient, par sa simple présence et son comportement, bien sûr, un ambassadeur qui reflète l'image de l'Égypte, sa culture et sa civilisation auprès du peuple du monde. Il faut dire également, Samir, qu'on a vu l'importance qu'accorde l'État aux Égyptiens résidant à l'étranger avec l'organisation des élections le 1er de août, comment c'était organisé partout dans les ambassades et les consulats. Certes, et ça a été un grand processus qui a vu un succès, je dirais, pour refléter les avis des Égyptiens. Et à présent, il me semble que nous avons notre invité, Dr Samir Soleiman, président du club égyptien de Lyon. Bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Bonjour, alors premièrement, quand on parle de cette dernière 6e conférence des Égyptiens à l'étranger qui s'est tenue au Caire récemment sous le slogan de partout, l'Égypte comme destination, quelle est votre opinion là-dessus? Pour moi, en 2 mots, c'est une réussite totale avec le nombre de présents, personnalités politiques et responsables qui étaient présents, à partir de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et d'autres, et les adjoints au ministre des Affaires étrangères. Donc, l'échange était sincère. Il a touché énormément de sujets qui inquiètent les Égyptiens à l'étranger. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais il y a énormément de choses à parler parce que le sujet est extrêmement important et ça mérite beaucoup de détails. Je ne sais pas si on aura le temps de développer tous les points, mais on verra bien. Oui. Alors, docteur, en fait, Monsieur le Premier ministre a bien précisé que chaque Égyptien vivant à l'étranger est vraiment représente l'image de l'Égypte, reflète l'image de l'Égypte par son comportement, par son opinion. Alors, comment vous voyez également ces déclarations? C'est exactement ce qu'on ressent. On vit dans un pays très cosmopolite. Il y a énormément de nationalités en France. Il y en a des communautés de l'Afrique du Nord, à part les Égyptiens, on a le monde arabe, le monde occidental, européen, énormément de nationalités. Donc elle est très importante que l'image des Égyptiens en France en général, que ce soit une image saine et pure et sincère. Et c'est exactement
on a en général, moi ce que je ressens, j'ai vécu en France depuis plus de 35 ans, les Égyptiens ont une image très positive. Je ne parle pas du cas de brebis galeuses, des petits cas par-ci par-là, ça ne compte pas, mais en général, l'Égyptien à l'étranger, il donne déjà une très bonne image, parce que nous avons reçu une bonne éducation dans nos pays d'origine. Deuxième chose, on échange beaucoup avec la population de tous genres, avec les responsables politiques. Moi, personnellement, je change avec le maire de ma ville énormément sur le sujet d'Égypte. Ils sont très intéressés, avec les élus, avec les députés. Donc, et ça change. Des fois, ils ont une image pas très claire sur certains sujets. L'Égyptien à l'étranger essaie de clarifier la différence des points de vue. Oui. Ouais. Docteur Samil, également, quand on parle de cette conférence, on parle de plusieurs services qui ont été lancés, tels que par exemple l'informatisation des services consulaires, surtout sur un site web pour essayer d'aider les expatriés égyptiens à accomplir leurs tâches, que ce soit par exemple d'avoir un nouveau passeport ou d'avoir une carte d'identité. Alors comment voyez-vous ces services? Exactement, on attendait depuis très longtemps. C'est un état très très important. C'est pour cela que je le dis au début de mon intervention. Oui. La conférence elle était extrêmement utile pour les expatriés égyptiens. En France, je parle de la France, un pays que je connais parfaitement bien, soit au niveau politique, économique et tout, à tout point de vue. Et ça résonne très très bien vis-à-vis le milieu des Égyptiens, qu'ils soient des employés, des travailleurs, des étudiants, des boursiers et d'autres, parce qu'il y a tellement de variétés d'Égyptiens qui sont ici, des chefs d'entreprise et ainsi de suite. C'est des choses qu'on en avait besoin depuis longtemps. Je pense qu'on en avait parlé la 5e version de la réunion des Égyptiens au Caire, oui. Par rapport à nos besoins de cette modernisation des communications et informatiser tous les systèmes pour que ça va avec le temps moderne, bien sûr. Aujourd'hui, tout est informatisé, même ici en France, tous les services presque informatisés, et ça, c'est un pas très important. Oui. Alors, docteur Soleiman, c'est vrai que ces dernières années, plusieurs initiatives ont été effectuées en fait par l'État, ont été réalisées par l'État pour vraiment faire un lien entre les Égyptiens résidant à l'étranger et l'Égypte, surtout quand on parle de la 2e et 3e génération qui sont parfois pas très familiers avec la culture égyptienne, avec l'Égypte. Alors on les invite à venir en Égypte, de connaître de près le pays, à avoir une opinion dans la vie politique et la vie sociale de l'Égypte. Alors comment vous voyez également ces initiatives? Bien sûr, ce qu'on a essayé de faire dès le début, ce que nous avons créé, ce qui me concerne en tant que responsable de la communauté égyptienne à Lyon, on a fait des centres pour enseigner notre langue maternelle, la langue arabe, notre culture, nos fêtes, nos occasions différentes, qui ici, les 2e et 3e générations, elles ne la ressentent pas, parce qu'on est éloignés, on est déracinés. Donc, nous, on essaie de rappeler, on fait des réunions permanentes pour rappeler cette génération, et c'est très accueillant pour cela, parce qu'on dirait quelque chose que leur manque énormément, et il faut se mettre à leur place. Ils sont nés à l'étranger, ils sont des parents égyptiens, ils sont d'origine égyptienne, et ils sont nés en France, ils sont multiculturels, si vous voulez. Ils sont un peu, une culture un peu mélangée, mais ils savent très bien que leur patrie d'origine, c'est les parents, c'est l'origine, ils apprécient énormément, et à chaque occasion, quand on part en Égypte, on essaie de se rappeler de tout ça, mais les événements comme ça, et puis après les conférences qui se tiennent en Égypte sur les 2e, 3e générations, les voyages qui s'organisent en Égypte pour eux, comme c'est déjà été le cas, c'est très important. Et il y a une partie qui repose sur les épaules des familles, des parents, bien entendu, et une partie de l'État. L'État, ils font leur devoir. Et où on en est par rapport à il y a 35 ans, je vous disais, quand je suis arrivé, on n'en avait rien de tout cela. On a fait des pas extrêmement importants dans ce domaine.
Donc Oui. aujourd'hui, mes enfants, moi-même, moi j'ai des grands-enfants, j'ai des enfants, j'ai des grands garçons, et ils sont grands, et ça me fait mal quand on parle de certains sujets, ils ne sont pas au courant. Donc je les excuse, bien sûr. Il y en a un qui est médecin, l'autre pilote, mais on parle des choses, je dis, tu dois savoir, me dit, pour moi je peux savoir, papa, et qui va m'enseigner ça? Vous voyez l'importance, c'est tous les enfants, et toutes les familles, ils ont besoin de ce lien avec leur patrie d'origine. Oui, c'est vrai. Oui. Docteur Samir, également, quand on parle de cette 6e conférence qui s'est tenue les 3 et 4 août passés, alors on remarque qu'il y a une plateforme numérique unique pour mentionner les démarches des expatriés égyptiens de par le monde entier. Alors comment voyez-vous le lancement d'une telle plateforme et son effet sur les expatriés égyptiens? Certainement, bien sûr que l'effet est très positif. Il y a aussi M. Trabaché, l'adjoint, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, il a créé aussi plusieurs groupes pour les Égyptiens dans chaque pays. Groupe WhatsApp, on se trouve tous là-dedans, on échange pas mal de choses. Je trouvais que c'était une excellente initiative qu'on arrive à retrouver entre Égyptiens, à part un groupe WhatsApp tout simplement. Si vous rentrez dans le sujet, vous allez trouver les Égyptiens qui sont en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique, partout, dans le monde entier. C'est un effort considérable. Je vous assure, j'ai apprécié énormément, ça facilite énormément le contact et c'est très appréciable par les Égyptiens, les expatriés de l'Égypte qui habitent en France. Pas toujours la France, et c'est le même cas pour les autres pays. Oui. Alors, docteur Souleymane, on parlait tout à l'heure en fait des élections du Sénat qui viennent de prendre fin hier. En fait, les élections ont été organisées à l'étranger le 1er et 2 août dans les différentes ambassades et consulats à travers le pays. Et en fait, c'était pas seulement cette importance accordée par l'État, c'était pas seulement pour leur accorder leurs droits constitutionnels, mais pour leur dire que vous êtes une partie intégrante de la société, votre opinion est importante aussi pour ce qui se passe en Égypte. Tout à fait. Je trouvais que c'était quand, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, dans le temps, on n'en avait pas ces élections à l'étranger. Dans le temps, on n'en avait pas ça n'existait pas. Et chaque fois qu'il y a une initiative nouvelle créée par des responsables politiques égyptiens, on apprécie énormément parce qu'on n'en avait pas ça et c'est une nouveauté pour nous. On participe avec joie et avec responsabilité. Sauf que, un petit bémol, c'est qu'on a besoin de connaître les candidats. Moi, je votais pour une personne que je ne connais pas. Je vous dis la vérité. On ne peut pas dire, non, chaque expérience a ses petits remarques, que les candidats, ils doivent se faire connaître avant vis-à-vis de leur population, leurs futurs citoyens. Donc, c'est très important. Quand il s'agit des élections législatives ou sénatoriales, on voit des listes. Moi, je ne connaissais personne. Je crois qu'il fallait juste faire connaître ces personnes plus pour les Égyptiens à l'étranger. Il suffisait peut-être de passer sur leur page, peut-être, mais c'était pas. Il fallait le faire plus en détail pour les Égyptiens à l'étranger. Il fallait leur faire un protocole de faire connaître avec vis-à-vis de comment peut-on choisir entre un candidat et un autre. Quelle est la différence? Pour nous, mais c'est ce que je vous dis, monsieur, c'est que c'était clair, c'est vrai que c'était disponible sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, mais peut-être il voulait juste vous montrer où est-ce que vous pouvez chercher pour savoir qu'est-ce que chaque candidat va présenter pour le pays, c'est tout. Oui, faciliter la vie un peu plus pour les expatriés égyptiens, tout simplement. De leur faciliter la vie. Et ont tout le temps besoin qu'on leur facilite la vie, c'est ce qu'elle fait, le gouvernement actuel, depuis quelque temps. On peut chercher, il faut vraiment chercher, trouver le temps nécessaire pour fouiller, regarder sur les réseaux sociaux pour connaître ces candidats, mais non, on a envie de leur offrir encore un service, encore un petit effort, et que ça sera très appréciable.
Docteur Samir, également, quand on parle de votre communauté, il me semble que la ville de Lyon est une des grandes villes de la France. Oui, deuxième grande ville par rapport à l'importance économique et politique, pas par rapport à la surface ni au nombre de population. Oui. C'est marqué deuxième rang, et nous, on sommes deuxième en point de vue, comme je vous ai expliqué, économique et politique. Oui, quand on parle de la communauté égyptienne dans cette ville, si vous pouvez nous parler de leur quotidien, leurs problèmes surtout, et comment vous réglez ces problèmes en tant que président du club égyptien de Lyon. La ville de Lyon, elle a de la chance d'avoir la majorité de leurs citoyens, c'est des étudiants, soit des boursiers, soit des boursiers, soit du campus France, soit des boursiers des gouvernements égyptiens. Ils arrivent en toute sécurité, ils trouvent ce qu'il faut sur place. Mais les gens qui arrivent par leurs propres moyens, ils ont eu par exemple post-bac, ils viennent pour faire post-doc ou autre, faire un master ou autre. Ils obtiennent leur baccalauréat français, ils arrivent avec leurs propres moyens, là ils sont perdus. Ils sont jeunes, très très jeunes, ils sont souvent moyennement 18 ans, des fois moins. Ils ont besoin de connaître le pays, connaître où ils vont habiter. Donc le problème principal, c'est ce que j'essaie de soulever dans cet entretien, pour mettre l'accent un petit peu sur le logement des étudiants qui viennent d'Égypte, qui ne sont pas boursiers. Je ne parle pas des boursiers. Les boursiers sont déjà un logement réservé. Mais les étudiants qui arrivent avec leurs propres moyens, moi je suis contacté tous les jours. Et j'ai un grand réseau de connaissances, heureusement, pour faciliter où vont habiter des jeunes filles de 18 ans. Il faut qu'ils trouvent un logement. Des garçons pareils. On arrive à se débrouiller, mais je propose aux grands hommes d'affaires égyptiens, sans citer des uns ou d'autres, des noms, tout le monde les connaît, d'investir dans ce domaine à Lyon, d'acheter des bâtiments anciens, les retaper, de les transformer en logements étudiants. Et la ville de Lyon, elle sera partante. Et ils vont se collaborer. J'ai discuté avec Madame le maire. Mais eux, ils ne vont pas investir dans ce domaine. Mais s'il y a un investisseur, ils viennent. À Paris, ils ont fait la maison des étages froids. À Lyon, c'est la ville où il y a plus d'étudiants. On n'a pas de logement dédié aux étudiants comme ça. Mais c'est pas compliqué. Et c'est rentable. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Donc, comme c'est n'importe quel projet immobilier, on achète des bâtiments ou on construit des bâtiments tout neufs, de petits studios. Vous savez, ici, les studios, c'est de 12 à 15 mètres carrés. Hein, ça suffit pour chaque étudiant. C'est pas pas comme chez nous en Égypte, plus de 100 mètres carrés. Non, ça suffit. Donc, soit des bâtiments qui existent déjà, qui se vendent, et il y a plusieurs moyens pour acheter à des prix bas et préparer des logements. Et tous les logements, ils sont occupés, ils sont rentables, bien sûr. Donc, je lance l'appel de Lyon pour que les hommes d'affaires qui s'intéressent, qui connaissent la France, et ils peuvent nous aider à résoudre ce problème, le logement. Donc, c'est parmi je ne parle pas du problème des Égyptiens qui viennent, vous savez, avec leurs propres moyens, avec les voies maritimes et autres qui sont pas en règle. Ça, c'est un cas à part, mais quand même, on essaye de leur proposer le maximum d'aide. C'est quand même des Égyptiens. Quoi qu'ils ne soient pas des criminels, c'est des Égyptiens, tout simplement. Tout le besoin, on leur a fourni. Au moins, pour le temps de se mettre debout. Parce que des fois, ils ont, dans des cas très très difficiles, c'est pas la peine de le soulever. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Mais je parle des Égyptiens parce qu'on a la ville de Lyon, c'est la ville où il y a plus d'Égyptiens en France. Et il faut qu'on arrive à résoudre le problème de logement. Ils sont très ravis et très reconnaissants. Ça. Docteur Samir Soulaiman, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes président du club égyptien de Lyon. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier ma collègue Riham. Merci Samir, merci mesdames, monsieur. À demain, une nouvelle édition. Bonne journée.